Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver comme toujours sur Club Patrimoine pour une nouvelle interview avec Ginger AM et son président Léonard Cohen. Bonjour. Bonjour Fanny. Merci d'être avec nous. Alors, on sait que le marché, il change énormément, il évolue, le comportement forcément des investisseurs va de pair et évolue. Mais vous, je tiens à le rappeler, chez Ginger AM, vous avez eu un seul fonds, un seul et unique fonds pendant 12 ans, donc c'est une stratégie très particulière pour une société de gestion. Pourquoi cette stratégie? Pour le rappeler peut-être et nous dire un petit peu aussi du positionnement de ce fonds puisqu'il est toujours bien positionné. Écoutez, vous avez tout résumé. Le comportement des investisseurs a changé. Ils ont de moins en moins de repères sur les actifs cotés. Et dans ce cadre-là, il y a une réalité, c'est qu'ils peuvent tous établir un prix, identifier un prix pour demain sur les actifs qu'ils cherchent à acheter. Mais comprendre les risques, c'est devenu de plus en plus difficile. Et dans ce cadre-là, Ginger, si vous voulez, ça fait près de 30 ans que je travaille sur ces sujets, a essayé de réfléchir à apporter dans ces marchés qui changent de nouveaux critères, de nouveaux repères de risque. C'est ce qu'on appelle nos balises dans nos analyses. Et dans ce cadre-là, eh bien, on a introduit cette innovation dans notre processus de gestion. Ça nous a permis d'investir avant beaucoup d'autres sur les actions, à maintenir le cap pendant des années alors que beaucoup voyaient des risques avec les barrières douanières, avec le Brexit, avec la guerre en Ukraine, bien sûr, avec la pandémie. Et beaucoup ont eu énormément de mal à revenir sur les marchés d'actions alors que les marchés avaient beaucoup baissé. Il y a des repères qui se sont perdus. Et dans ce cadre-là, Ginger a introduit donc dans un et unique fonds d'allocation d'actifs basé sur les actions européennes, actions large caps européennes, les obligations européennes, a introduit dans son process justement cette analyse des risques différenciante qui lui a permis de choisir d'investir sur les actions. Ça nous a réussi et voilà pourquoi on continue. Parfait. On continue aussi sur les actions avec vous puisque vous avez aussi ouvert un second fonds sur les actions européennes. C'est Ginger Detox. Il y a près de 3 ans, il a fêté son anniversaire en juillet. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce second fonds? Écoutez, c'est gentil. Il va fêter effectivement son anniversaire en juillet 2024. Et tout ça, c'est dû au fait que dans le changement des marchés, les investisseurs ont choisi et choisissent de plus en plus, pour 20 000 raisons, d'aller vers la gestion passive. Mais ces flux en masse qui vont vers la gestion passive amènent à ce qu'il y ait des valeurs qui sont oubliées par les investisseurs, mises de côté, parce qu'elles ne font pas partie des gros poids de ces trackers et autres. Votre fonds s'oppose à la gestion passive du coup, vous? Alors la gestion active, c'est pas qu'elle s'oppose, c'est qu'on est là pour avoir des convictions et faire des différences par rapport aux indices. On nous reproche tout le temps de sous-performer ces indices. Donc il ne s'agit pas de les suivre, il s'agit au contraire, non pas de s'opposer à eux, mais dans l'univers large caps, il y a des valeurs qui sont oubliées. Bon, écoutez, on ne cherche pas à être des gourous chez Ginger et avoir le modèle ultime qui permet de gagner à tous les coups. Non, on essaie d'apporter justement toutes ces inefficiences qui existent à la fois dans l'analyse des risques et dans le comportement du marché et des investisseurs, de trouver ces différences qui peuvent exister par rapport au potentiel et à la réalité des cours que nous voyons tous les jours pour investir. Pour l'instant, ça nous réussit bien dans les deux fonds. Alors justement, pour conclure, j'aimerais qu'on parle très rapidement des quelques caractéristiques du fonds, ça peut intéresser les personnes qui nous regardent, et les performances sur ce fonds également. Écoutez, on va fêter nos 3 ans, on a fait de très bonnes années 2022-2023. L'année 2024 nous amène à plus de 11% au moment où je parle. Je pense qu'on sera donc très bien classé sur 3 ans avec cette technique qui analyse plutôt la valorisation des sociétés et les éventuels vents contraires qui peuvent exister et que beaucoup envisagent et que nous ne voyons pas par rapport à notre analyse des risques particulières. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a encore une vingtaine, entre 20 et 30% de potentiel sur les 29 valeurs que nous avons en portefeuille. Et donc, écoutez, on continue d'investir. Alors, c'est à la fois dans l'industrie, dans les quelques financières encore, toujours sur l'Europe. Ce potentiel, il existe, il est certain. Nous venons de réaliser près de 29% de performance depuis notre création, donc sur les 3 dernières années, ce qui est vraiment bien. En investissant que sur l'Europe, donc sans la tech américaine et sans les porté par d'autres pays émergents. Voilà, c'est pas du tout ce que beaucoup regardent. Et donc, on est très content de ce résultat et on continue de travailler pour ceux qui investissent chez nous. Affaire à suivre, du coup.
Allez, on Merci se revoit dans beaucoup. quelques mois. On se revoit dans quelques mois, c'est vendu. Merci beaucoup, Léonard Cohen. Merci.